Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais déjà commencer par vous souhaiter une meilleure année que celle que nous avons passée en 2020. Voilà, j'espère que tout se passera au mieux pour vous. Pour cette première vidéo de cette nouvelle année, je vais faire en fait une carte qui m'a été demandée, une carte avec un kimono. Donc j'ai déjà commencé à découper un morceau de papier noir parce que ça laisse, j'ai eu des couleurs imposées en fait entre guillemets, enfin plutôt des couleurs souhaitées par rapport à la carte. Donc c'est un carré qui mesure 14 sur 14. Sur ce morceau de papier, donc, je vais découper à l'intérieur un morceau de gabarit, enfin un gabarit par rapport au kimono. Donc voici. Donc j'ai déjà découpé en fait, j'ai imprimé et découpé le kimono que je vais utiliser pour moi pouvoir faire ma carte. Donc je vais essayer plus ou moins de le positionner de façon à ce que je mette une garniture sur le côté. Donc je peux d'ores et déjà plus ou moins le placer en regardant pour avoir plus ou moins la même distance en haut et en bas. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le centrer, hein. C'est un petit peu comme vous préférez vous le faire. Je vais encore le descendre de quelques millimètres. Voilà. Donc là, apparemment, c'est correct pour moi. Voilà. Et alors, je vais en fait contourner avec mon crayon le tour de mon gabarit. Voilà, donc j'ai terminé en fait de faire le tour de mon gabarit avec mon crayon. Donc toujours bien s'assurer que tout est bien tracé. Donc voici en fait ce que ça donne. Et maintenant en fait je vais découper le gabarit sur mon papier. Voilà, donc ici j'ai terminé de évider en fait ma petite partie de mon kimono. Je vais découper la petite aspérité qu'il y a juste ici parce qu'on voit un morceau qui ressort et ça risque de ne pas faire joli lorsque je vais mettre mon papier. Donc voilà, je vais repositionner mon gabarit comme ceci. Voilà,
Je vais placer une garniture à ce niveau-ci. Alors, pour ma garniture, j'ai déjà préparé en fait mon tampon qui est prêt ici. Ce tampon vient de la planche de chez Asa qui est ici. Donc je vais prendre ma Distress Ink, la Barn d'or. Je vais tamponner avec cette encre rouge. Voilà, je vais préparer ma poudre à embosser transparente pour pouvoir embosser ensuite à chaud pour donner un petit effet brillant. Voilà. Je récupère bien entendu ma poudre à embosser et je vais venir chauffer avec mon heat gun Donc c'est fait en fait sur du papier calque. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'effet brillant. Ça se voit voilà à l'œil nu je vais dire, mais peut-être qu'en vidéo ça ne se voit pas beaucoup. Alors j'ai également préparé ces petites fleurs, voilà, qui sont aussi tamponnées avec la même encre, la Distress, que je vous ai montré juste précédemment. Et que j'ai aussi mis avec de la poudre à embosser transparente pour donner un petit effet brillant pour les pétales. Et j'ai mis une petite demi-perle rouge au centre. Donc en fait cette fleur je l'ai faite à partir d'une perforatrice fleur. Donc voilà, une fois que vous l'avez, voilà, donc j'utilise en fait cet ustensile-ci. Je la retourne pour travailler en fait au niveau des pétales, comme ceci, pour faire recourber au niveau des pétales. Je la retourne et je viens travailler le centre. Voilà. Et ensuite, on vient placer la petite demi-perle au milieu ou autre chose si vous avez. Alors, toujours avec la planche de tampon ici de chez Asa, j'ai pris en fait ce feuillage-ci, car je veux mettre ici dans le bas un peu de feuillage sur ma carte. Donc, je le positionne, mais je ne vais pas utiliser l'entièreté de mon tampon. Donc, je vais le couper en fait avec un morceau de papier collant. Je vais utiliser mon encre ici, Yeti Pigment Ink Pad. Voilà. Donc, il est positionné. Mais je ne vais pas utiliser donc, comme je disais, l'entièreté de mon tampon.
Donc pour pouvoir apposer mon encre, je mets un morceau de papier collant. Je vais venir tamponner la partie qui m'intéresse. Enlever mon papier collant et venir tamponner sur ma carte. Alors comme c'est une encre qui se rétracte très facilement en fait sur les tampons clear, ne pas trop tarder à tamponner ou sinon il faut refaire le tamponnage si pour vous ce n'est pas suffisant. Voilà, donc comme ça pour moi c'est assez. Et bien faire sécher au heat gun. Alors ma petite bande ici est découpée, je vais venir la placer sur ma base, enfin mon papier de ma carte, pardon. Que je vais plier juste au bord. Et je vais y mettre un morceau de papier collant. De toute façon, ça ne se verra pas. Voilà. Je viens faire la même chose en bas. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais m'occuper de mon kimono avec des morceaux de papier que l'on peut utiliser pour faire de l'origami. Donc ici, je vais utiliser plusieurs feuilles. Je ne sais pas encore si je vais toutes les utiliser, mais j'ai choisi et sélectionné dans les tons rouges puisque c'est ce qui m'a été demandé. Donc, je vais retourner ma carte et je vais maintenant garnir tous les morceaux qui sont ici de mon kimono. Alors, si vous avez besoin ou si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à me le demander. Donc ça, j'ai adapté en fonction de la grandeur de ma carte. Donc en fait, ici, le kimono, j'ai tous les chiffres et je n'aurai plus qu'à suivre en fait à chaque fois les chiffres qui sont indiqués pour moi pouvoir faire ma superposition de papier.
Donc voici ici tous mes papiers qui sont mis. Je vais retourner ma carte, retirer mon gabarit qui est ici. Et voici ce que ça me donne pour mon kimono. Donc voilà. Ceci, je vais mettre sur un autre morceau de papier que je vais coller par-dessus. Donc j'y place en fait du double face. Voilà, je viens positionner sur mon papier de matage. J'enlève ensuite mon double face. Et je viens ensuite découper l'excédent. Comme ceci. Je vais y venir poser l'ensemble sur ma base de cartes que j'ai confectionnée ici avec du cardstock blanc. Je vais refaire la même opération. Et je vais venir ensuite garnir ma carte avec les petites fleurs que j'ai confectionnées. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de mettre du double face, hein. Vous pouvez aussi coller avec la colle liquide ou
celle que vous avez envie. Moi, j'utilise du double face. Parfois, j'utilise de la colle. C'est un petit peu en fonction... Voilà. Comme ceci. Et maintenant, je vais venir y placer mes petites fleurs. Je ne sais pas si je vais encore en rajouter. Je vais juste passer en fait avec mon marqueur blanc pour donner un petit relief supplémentaire à ma fleur. Voilà, comme ceci. Alors quand vous collez en fait vos papiers, toujours bien faire attention de ne pas faire dépasser bien sûr le papier collant, sinon au moment où vous allez enlever votre gabarit, ça va se voir. Donc voilà, donc pour la carte ici, c'est terminé. Voilà, donc si vous avez des questions au niveau du gabarit ou quoi, soit vous pouvez me le demander, en dessous de la vidéo ou sur mon adresse mail qui sera en barre d'infos. Donc n'hésitez pas, donc je peux vous faire parvenir le gabarit, ou vous pouvez également, je pense, le trouver facilement sur internet. Donc voilà, faites bien attention au niveau du pliage et du collage du papier. Ça, c'est un petit peu par rapport au choix de ce que vous voulez y mettre. Donc voilà, je ne vais rien rajouter d'autre sur cette carte parce que voilà, on m'a demandé de ne pas mettre de sentiments dessus. J'espère que cette première vidéo de l'année vous aura plu. Désolée, c'était un petit peu long. Voilà, en tout cas, encore une merveilleuse, meilleure année qui arrive. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.